vecteur d'une gouvernance mondiale plus inclusive et plus résiliente. Nous avons par téléphone cette fois-ci Madame Dora Ferrani qui va nous parler justement de ce sommet et des attentes suite à ce sommet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, les relations franco-égyptiennes de façon générale me concernent directement. Et bien évidemment, les événements en Europe sont d'une importance capitale en ce moment. Merci, effectivement. Et donc aujourd'hui, on parle de comment sécuriser justement ce commerce et cette économie mondiale face aux différentes crises. Aujourd'hui, au G7 se réunissent donc les puissances industrielles. On a vu des photos, on a vu des images de chefs d'État et de puissances mondiales. C'est vrai que nous n'avons pas le même rapport que d'habitude, c'est-à-dire qu'on a des visages crispés, on a des regards, on est très attentif aux différentes réactions des uns et des autres. Pensez-vous qu'aujourd'hui, effectivement, les États-Unis ont mis un certain malaise au milieu de ces groupes ou de ces sommets qui se tiennent à l'international? Mais il est certain que les États-Unis sont, qu'on le veuille ou pas, que cela nous plaise ou pas, la première puissance économique au monde à l'heure actuelle et en tous les cas, la première puissance militaire. Donc, nous, et j'englobe dans le nous aussi bien l'ensemble des pays européens, d'abord, le reste c'est du G7 aussi, et l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire l'Afrique et surtout l'Égypte, bien sûr, nous devons profiter de ces crises pour construire une relation beaucoup plus forte et un engagement réel, pas seulement au niveau de la signature de contrats, mais d'une véritable coopération sur tous les plans, militaires, économiques, humains. Et dans ce rôle, l'Égypte est déjà en train de devenir un pays phare en Afrique. Et tout simplement, l'Europe a besoin de l'Afrique de la même façon que l'Afrique a besoin de tisser des liens beaucoup plus forts avec l'ensemble des pays européens pour résister aux chocs créés justement par les autres puissances. Alors c'est vrai, vous faites bien d'insister sur ce rôle et je pense que l'invitation faite à l'Égypte montre à quel point les grandes puissances reconnaissent son rôle de pivot. Absolument, absolument. Et en fait, je pense que, il y a beaucoup d'experts qui rejoignent la même analyse et qui est que la relation France-Égypte, Égypte-France peut être l'un des pivots, l'un des socles sur lesquels se bâtit une coopération plus large, aussi bien vers l'ensemble des pays européens que vers l'ensemble des pays africains. Dans la mesure où il y a une complémentarité qui est évidente, dans le secteur agricole où je me spécialise et où se spécialise mon ONG, déjà les exportations égyptiennes vers les pays européens dans ce secteur sont très importantes et déjà on voit beaucoup d'investissements européens en Égypte, mais également dans d'autres pays africains pour produire un ensemble de produits qui sont ensuite réexportés vers l'Europe, vers le reste du monde. Donc, cette coopération est essentielle et aussi, ce sera le moyen de mieux adresser les problèmes de migration et de développement d'économie dans le pays, c'est-à-dire en Égypte et dans les différents pays africains, qui va permettre de stabiliser ces relations et créer une harmonie de développement meilleure.
Madame Dora El Ferrani, c'est vraiment un réel plaisir de vous avoir. J'espère que nous aurons l'occasion de nous reparler davantage sur des Sans dossiers faute. locaux. Je voudrais corriger mon nom, c'est Fihaani. Fiani. Alors, merci Oui, de l'avoir corrigé voilà. et je m'excuse pour l'erreur. Merci infiniment d'avoir participé à notre émission. À très vite, j'espère. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Très bonne suite de programmes sur la TV internationale. Au revoir.